Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Dans une petite vidéo, j'aimerais vous parler d'un régime parlementaire. Par opposition à un régime présidentiel, le régime parlementaire est un régime indirect. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un régime présidentiel, le président est directement élu par le peuple. Dans un régime parlementaire, le peuple élit un parlement et c'est le parlement qui choisit le chancelier ou bien le président du conseil d'administration. Voilà une grande différence. Dans un régime parlementaire, il existe deux institutions qui travaillent pour gouverner le pays. Il y a une troisième institution qui travaille à côté de ces deux. Au-dessus de ces trois institutions se trouve une quatrième qui s'appelle la Cour constitutionnelle. Je vais rentrer dans chacune de ces institutions pour vous parler. Les deux institutions qui travaillent ensemble dans un régime parlementaire, c'est le gouvernement et le parlement. Le rôle du gouvernement, c'est de diriger le pays. Le gouvernement est composé du chancelier, c'est-à-dire le président du conseil d'administration, et des ministres. Le parlement qui est élu par le peuple, il a deux rôles. Son rôle premier, c'est de faire des lois. Son deuxième rôle, c'est d'élire, c'est de choisir le chancelier ou bien le président du conseil d'administration en fonction du parti politique qui a la majeure partie des députés au Parlement. À côté du gouvernement et du Parlement se trouve la présidence de la République. Le président de la République n'a de fonction qu'une fonction notariale d'État. Il n'a pas de pouvoir de décision, il n'a pas de pouvoir de veto, comme on dit en sciences politiques. Au-dessus de ces trois institutions se trouve la Cour constitutionnelle. Le rôle premier de la Cour constitutionnelle, c'est de juger de la constitutionnalité des lois qui sont votées par le Parlement. Et puisque les institutions sont des institutions humaines, il arrive des fois où il y a litige entre les diverses tendances du Parlement. Il y a une mouvance qui décide d'une loi, il y a une opposition qui dit que la loi n'est pas constitutionnelle. En cas de litige entre les tendances qui forment le Parlement, la Cour constitutionnelle est appelée au secours. Elle vient pour jouer, dans ce cas, un rôle de médiateur. Le seul pouvoir du Parlement, dans le cas de l'Allemagne, c'est que quand le seul pouvoir du président de la République, dans le cas de l'Allemagne, c'est que lorsque les diverses tendances du Parlement n'arrivent pas à élire, à choisir un président d'administration ou bien un chancelier, la présidence a le pouvoir de dire que, on peut former un gouvernement de minorité pour diriger le pays. 2, on peut démanteler le Parlement. Le président de la République fédérale d'Allemagne a ce pouvoir. Et depuis la fondation de ce pays, ce cas de figure ne s'est jamais présenté où le Parlement doit être aufgelöst, doit être dissous. Comment on dit dissous? Le Parlement devait être dissous. Ça n'a jamais été le cas en Allemagne. En dehors de cela, le président de la République n'a aucun pouvoir. Il a un pouvoir protocolaire. Sinon, rien d'autre que cela. Au cas du Togo, vous aurez un président du conseil d'administration et vous aurez un président de la République. On vous dira que c'est le président du conseil d'administration avec les ministres qui vont diriger le pays. Mais je vous assure que le président de la République, il gardera tous les pouvoirs. Si jamais c'était le président du conseil d'administration qui est celui qui dirige le pays jusqu'à ce jour,
c'est lui qui aura tout le pouvoir et la Cour constitutionnelle, le Parlement, le gouvernement, ils n'auront aucun pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier, avant de parler de régime parlementaire, il faut avoir la démocratie. Au Togo, nous ne sommes pas en démocratie, mais dans une autocratie. L'autocratie est caractérisée par 3 facteurs. Facteur numéro 1, la participation politique est réprimée. Facteur numéro 2, le choix du leadership est fait de manière antidémocratique. Facteur numéro 3, le pouvoir de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République, il est constitutionnellement très peu limité. Tout le pouvoir se concentre dans les mains du président de la République. Voilà le schéma d'une autocratie. Le Togo n'est pas une démocratie, donc on ne peut pas parler de régime parlementaire au Togo. C'est une autocratie pure et simple.